Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez tous très bien. Nouvelle vidéo aujourd'hui. Pronostic de la troisième journée de Ligue des Champions. Voilà, on se souvient de la première vidéo que j'avais faite au moment du tirage. Voilà, je me suis dit que c'était pas mal de refaire une petite sur une journée en particulier. Et on refera à mon avis la semaine prochaine pour la quatrième journée. Comme ça, ce sera à la moitié. On verra si mes pronos ça sent bon ou si voilà, ça sent mauvais. Donc voilà. On verra bien, mais en tout cas aujourd'hui j'avais envie de faire cette troisième journée parce qu'elle me semble qu'elle est très intéressante. Donc voilà, si vous allez kiffer la vidéo, n'hésitez pas à liker et à vous abonner en activant la cloche des notifications les amis. Ça me ferait super plaisir. Objectif 500 abonnés avec cette vidéo, ça me ferait le plus grand plaisir. Donc voilà, je vous laisse avec la vidéo. Ciao! Et on commence avec un match plutôt intéressant qui se jouera aujourd'hui à 18h45. Galatasaray Bayern, franchement c'est quand même intéressant. On se souvient quand même que le Galatasaray ils font match nul face à Copenhague et puis ils viennent prendre 3 points à Old Trafford. Bayern ils gagnent contre Manchester United et puis ils font 2-1 face à Copenhague dans un match un peu compliqué. Il faut quand même un but de Mathys Tel je crois à la dernière minute. Donc voilà, c'est quand même un bon match, je pense, même si je crois quand même que le Bayern est quand même un peu mieux armé. Galatasaray chez eux, c'est quand même compliqué d'aller jouer en Turquie. Donc je dirais, allez, ouais, un petit 1-2. Voilà, un petit 1-2. Pourquoi pas? Voilà, un petit 1-2. Ouais, bon, moi je vois bien un truc comme ça. Donc voilà, je pense que ça peut être intéressant ce match-là. 18h45, histoire de s'échauffer avant les gros matchs de ce soir. Donc voilà, pour ce premier match Galatasaray-Bayern. Alors, Young Boys, Manchester City, voilà, on va pas se mentir que ça va être Manchester City va gagner, je pense, hein, on va pas, voilà, quand même s'ils ont eu cette petite frayeur face à l'Étoile Rouge de Belgrade en étant menés à la mi-temps, je pense que quand même ils vont relativement gagner assez facilement parce que, bah voilà, on va pas se mentir, c'est quand même la meilleure équipe, c'est l'étonnant du titre, donc voilà, Young Boys, Manchester City, allez, je vais très bien un petit, voilà, petit 0-3. Voilà, même si City, c'est pas, ils sont pas dans la meilleure forme parce qu'il y a quand même, il y a eu à un moment donné 3 défaites, une en Coupe de la Ligue et puis 2 en Première Ligue. Mais là, bon, ils gagnent face à Brighton. D'ailleurs, j'avais bien pronostiqué, j'avais mis 2-1 et c'est le score du match. Donc là, vas-y, je vais mettre 0-3. On va pas se mentir que ils sont quand même un peu mieux à ce niveau-là. Voilà, face aux Young Boys de Berne, voilà, on va pas se mentir que c'est quand même Manchester City qui est nettement favori. Donc voilà pour ce deuxième match, Young Boys Manchester City qui se jouera du coup lui mercredi à 21h. Alors là, Séville-Arsenal, franchement, ça peut être vraiment très très intéressant ce match. Voilà, donc ça se joue ce soir à 21h. Séville-Arsenal, c'est quand même pas mal. Arsenal qui s'est fait surprendre il y a 2 semaines, je crois, non, 3 semaines face à Lens qui avait perdu 2-1 à Boulwart. Là, il faut quand même qu'il faut qu'ils se reprennent parce qu'ils sont deuxième là. Du coup, c'est Lens qui est premier. Séville aussi qui est pas commencé extrêmement bien, même si eux, je pense que être troisième du groupe, ça les dérange pas. Et aller en Europa League pour encore la gagner, ça les dérange pas. Donc voilà, on va pas se mentir qu'Arsenal a un meilleur effectif. Ils ont récupéré quasiment tout le monde au niveau des blessures, Saka est revenu, etc. Donc je pense que voilà, je vais mettre un petit 1-3, allez, pour Arsenal. 1-3, un petit 1-3 pour Arsenal. On va pas se mentir, ils sont quand même un peu mieux. Et puis en plus, il y a cette continuité avec la victoire de City. Certes, ce week-end, ils font 2-2 face à Chelsea. Mais en deuxième mi-temps, c'était clairement eux qui tenaient la baguette. Donc voilà, je pense qu'Arsenal va gagner ce match. Ça m'étonnerait dans le cas contraire, mais voilà, tout peut arriver dans le foot évidemment, les pronostics c'est souvent faux, donc voilà, on verra bien. J'espère que celui-là passera en tout cas. Donc voilà pour Séville Arsenal, donc ça c'est pour ce soir à 21h. Alors, Manchester United, Copenhague, Højlund qui retrouve son club formateur, voilà, qui se joue encore une fois ce soir à 21h. Alors, en tant que fan de Manchester United, je vais avoir du mal à mettre autre chose qu'une victoire des Mancuniens. Mais voilà, même au-delà de ça, même au-delà du fait que je sois supporter de Manchester United, on va pas se mentir que même si Copenhague a fait deux très bons matchs, contre le Galatasaray, ils menaient 2-0 et puis ils sont remontés en fin de match. Et contre Bayern, où ils ont réussi quand même à bien tenir, hein, c'est jusqu'à la dernière minute qu'ils prennent le 2-1. Donc il faut faire quand même attention à cette équipe de Copenhague. Mais je pense que même si Manu non plus ne fait pas un début de saison exceptionnel, surtout en Ligue des Champions, face au Gala, c'était un peu gaguesque les buts qu'on prenait, surtout défensivement, c'était assez pauvre. Mais là, allez, je vais dire 2-0. Ce serait un exploit, ou 2-0 ou 2-1, mais j'aimerais bien quand même qu'il soit en clean sheet. Donc voilà, je vais dire 2-0
Voilà, je pense que ça peut arriver, même si un but de Copenhague peut très vite arriver vu la fébrilité défensive de Manchester United. Donc voilà, pour Manchester United, Copenhague. Alors, Feyenoord-Lazio qui se jouera mercredi à 18h45, histoire de s'échauffer avant PSG Milan par exemple. Donc voilà, ça va vraiment être très intéressant ce match. On pourrait se dire à première vue que c'est pas non plus super intéressant, et pourtant Feyenoord c'est quand même les champions de la saison passée aux Pays-Bas. La Lazio ils finissent deuxième de série à la saison passée. Certes ils font pas un énorme début de saison non plus la Lazio, mais je pense que ça peut quand même être un match intéressant où il peut y avoir des buts, etc. Donc allez, je vais mettre un petit 2-2, tiens, un match nul. Je vois pas exactement un gagnant, enfin en tout cas une équipe plus forte que l'autre. Donc je vais miser sur le match nul 2-2. Je pense que ça peut être vraiment pas mal. Je pense qu'en tout cas il va y avoir des buts. Et c'est ça qu'on demande avant des gros matchs, c'est qu'on soit satisfait en but, etc. Donc voilà, Feyenoord-Lazio mercredi à 18h45. C'est 2-2 pour moi. Alors là, Newcastle-Dortmund, un match très très important pour le groupe F qui se jouera mercredi à 21h. Voilà, Newcastle qui sort d'une performance XXL face au PSG, victoire 4-1 à St James Park. Là, ils enchaînent face à Dortmund qui est clairement la moins bonne équipe de leur groupe. Sauf faux pas, je pense que Dortmund va perdre ce match. Newcastle est clairement mieux armé. Voilà, même si là ils ont perdu Tonali suite aux affaires de paris sportifs justement, etc. Mais voilà, encore une fois ce week-end ils gagnent 3-0 là je pense, ouais 3-0 c'est ça. Et Dortmund ils ont gagné je crois, ouais ils ont gagné 1-0, mais c'est pas le meilleur Dortmund, on va pas se mentir, et puis une équipe de PL souvent c'est quand même très très fort, et puis surtout après ce qu'ils ont montré, et en plus s'ils gagnent leurs deux matchs, ils s'offrent une place en huitième je crois bien, parce qu'ils seront à 10 points. Et souvent quand t'as 10 points, t'es qualifié en 8ème. C'est pas le troisième qui aura 10 points. Donc voilà. Je vais dire allez 2-0 parce que quand même défensivement ils sont quand même bien. Newcastle. Dortmund n'a pas encore marqué un seul but dans ces phases de groupe. Donc voilà. Allez, 2-0 Newcastle, je pense que c'est pas mal. Surtout qu'en plus ce match se jouera en même temps que PSG Milan qu'on va voir juste après. Donc voilà, ça va vraiment être très très intéressant. Alors pour nos amis lensois, évidemment il fallait que je mette quand même ce match parce qu'ils nous ont tous fait la surprise de s'imposer face à Arsenal. Là contre le PSV Eindhoven, ça va vraiment être compliqué. Une équipe, un petit outsider de cette saison de Ligue des Champions. Ouais franchement cette équipe je l'aime plutôt pas mal. Avec Bakayoko, etc. Le petit belge qui est vraiment pas mal, Luc de Jong toujours. Ouais c'est vraiment pas mal du tout. Maintenant on sait bien qu'à Bolwart il peut y avoir énormément de surprises. Lens qui par contre ce week-end a encore été tenu en échec face au Havre 0-0. Bah, voilà, on sent quand même qu'il y a toujours cette fébrilité. PSV, je sais pas ce qu'ils ont fait le week-end, mais en tout cas c'est quand même une très bonne équipe des Pays-Bas. Donc voilà, niveau de mon prono, j'ai quand même envie d'y croire. J'ai quand même envie de croire à un nouvel exploit de Lens. Donc je vais mettre 2-1 comme le score face aux Gunners. Je pense qu'ils peuvent encore récidiver l'exploit. Par contre à l'extérieur au PSV, je donne pas cher de leur peau. Mais allez, à Lens, on va les encourager. J'aimerais bien les voir au 8ème, ce serait franchement très très cool. Donc allez, je vais mettre Lens, PSV Eindhoven 2-1 pour le match de ce soir, d'ailleurs, qui se joue ce soir à 21h. Et on enchaîne avec Benfica Real Sociedad qui se joue ce soir également à 21h. Franchement, un peu comme Lazio Feyenoord, c'est vraiment très intéressant ce match dans le groupe avec l'Inter de Milan, etc. C'est vraiment voilà, un bon groupe, je trouve, avec trois équipes qui sont plutôt intéressantes. Là, Benfica face à la Real Sociedad. La Real Sociedad, il me semble qu'ils sont premiers de leur groupe. Ils ont gagné contre l'Inter, ouais, c'est ça. Ils ont gagné contre l'Inter. Donc là, face à Benfica, comment est-ce que ça va se passer? Je sens quand même un match assez serré. Benfica, on sait bien que en défense, c'est quand même pas mauvais. La Real Sociedad aussi. Donc, allez, je vais mettre un petit match nul, 1-1 dans ce match. Voilà, un petit 1-1. Allez, on parie là-dessus. On verra bien ce qui va se passer, mais en tout cas, je pense que ça peut être un match très intéressant, même si c'est pas le match que j'irai regarder en priorité ce soir à 21h. Mais bon, voilà. Je pense que ça peut être quand même pas mal de voir parce que il peut y avoir des choses intéressantes du côté des deux équipes. Donc voilà, Benfica Real Sociedad 1-1 pour moi, donc ce soir à 21h. Et les amis, on termine avec ce match qui est disponible sur ma chaîne YouTube. Voilà, c'était le plus gros match de cette semaine. PSG face à l'AC Milan. Voilà, franchement, j'ai fait une vidéo dédiée à ça, débriefé, etc. Donc franchement, n'hésitez pas à aller la voir. Je vous la mettrai juste en bas de cette vidéo.
Franchement, c'est vraiment super cool si vous allez la regarder. Un très gros match qui se jouera mercredi à 21 h. Voilà. Comme d'habitude, j'ai fait la petite vidéo pronostic avec les dernières actualités, etc. Donc voilà. En tout cas, les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi, c'était un immense plaisir de vous la tourner comme d'habitude. Franchement, voilà, on aime toujours cette Ligue des Champions, ça fait toujours plaisir quand elle revient. Donc voilà, n'hésitez pas à liker et à vous abonner si la vidéo vous a plu. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!